Voilà, celui qui est avec nous depuis la semaine, c'est un chant de l'Éternel. C'est un missionnaire parce que Dieu a mis sur son cœur de le servir à travers les nations. Il est informaticien. Il est marié, père d'un enfant. C'est un homme de prière, un homme d'onction. Sa femme, c'est ma fille, c'est une femme de foi. On va recevoir le chanteur Franck Sadel, que Dieu bénisse son serviteur. Alléluia. Je dis Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour le couple pastoral Lyon-Besson? Oh, ton acclamation est grande. Oh, est-ce que leur histoire, leur petite histoire là vous a fait du bien? Parce que ça, ils ont survolé, il a survolé, il n'a pas donné tout. Mais est-ce que le peu là t'a fait du bien? Voilà, c'est en cela que les témoignages sont bons souvent. Vous voyez, quand tu partages un bout de ton histoire comme ça fait vraiment du bien. Que le Seigneur te visite aussi au nom de Jésus. Il a dit que le Seigneur te visite aussi au nom de Jésus. J'étais passé à l'église d'Aouniansou, à Boaké, chez notre papa Ouedrago. Après notre passage, il y a eu un embouteillage de mariage. Dans l'année où nous sommes passés. J'ai dit, il y aura un embouteillage de mariage dans cette église au nom de Jésus. Si tu reçois cela, lève-toi et pousse un cri de joie. Dis, je reçois. Je reçois. Alléluia. Il y a une sœur, une fois, qui souffrait, qui s'était mariée depuis des années en arrière. Elle n'avait pas d'enfant. Il y a un frère on causait comme ça, il me dit, est-ce que tu sais que le frère là, il n'a pas d'enfant? Mon cœur s'est déchiré. Il dit, mais attends, avec tout ce que ce frère fait, il n'a pas d'enfant? Non, c'est pas normal. Quand tu n'as plus de trompe, est-ce que tu peux avoir des enfants encore? J'ai dit à ma femme, nous allons les visiter. Pour la première fois, nous allons connaître les maisons. Et puis nous allons adorer Dieu avec eux. Ils sont allés, on a adoré Dieu. Ils ont vraiment adoré Dieu. Après l'adoration, le Seigneur m'a mis à cœur de leur demander des sujets de prière. Quel est votre sujet? L'homme a regardé madame. Il sait que c'était pour lui demander, est-ce que je peux dire? Et puis voilà, il me dit, notre sujet, on n'a pas d'enfant. Et j'ai demandé à ce que madame parte imposer sa main sur le ventre de son épouse. Donc elle a juste imposé la main. Et moi, de ma place, j'ai rendu grâce à Dieu. Et j'ai dit, l'année prochaine, tu porteras un enfant. J'ai dit, dis Amen. En décembre 2025, j'avais dit c'était en décembre 2024 qu'on était parti les saluer. En décembre 2025, début décembre 2025, j'étais à Mayo. Je suis pasteur Papa Angelo. J'ai animé une semaine spirituelle comme ça, comme celle-ci. J'ai reçu un coup de fil. Le frère me dit, ah, homme de Dieu, vous êtes où? Je dis, nous sommes ici, tata. Il dit, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ma femme vient d'accoucher. J'ai dit, ma femme vient d'accoucher. Cela t'arrivera au nom de Jésus. Amen. Que les femmes qui n'enfantaient pas enfantent au nom de Jésus. Que le Seigneur vous visite au nom de Jésus. Que le Seigneur visite vos entrailles au nom de Jésus. Si tu reçois cela, lève-toi et dis, je reçois.
Même s'ils ont dit tu ne vas pas avoir d'enfant, tu n'es pas encore marié, mais tu as peur. Est-ce que quand je vais me marier, même j'aurai des enfants? Je déclare que tu auras des enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, merci à notre doyen, Papa Savadogo, pour l'occasion qu'il nous donne, par le biais de son collaborateur, Pasteur Nion Besson, de nous recevoir ici. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous sommes contents d'être là, nous sommes à la clôture, et nous remercions vraiment l'équipe de louanges, le groupe de louanges. Merci pour l'occasion, pour cette semaine organisée sous l'impulsion du pasteur. Et nous allons écouter la parole de Dieu. Et par la suite, nous allons parler à Dieu. Nous allons adorer Dieu. Alors, je vous invite à prier le Seigneur. Que chacun dise au Seigneur, dispose mon cœur à l'écoute de ta parole. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, merci pour l'occasion que tu nous donnes de venir en ta présence pour t'écouter. Nous sommes à l'apothéose de cette semaine spirituelle, cette semaine d'accentuation démarrée depuis le dimanche 1er mars. Nous sommes aujourd'hui dimanche 8 mars. Merci pour la grande veillée d'hier. Merci pour tout ce que tu as fait. Et merci pour tout ce que tu feras dans cette église, même après notre départ. Dispose notre entendement à l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Et comme je l'ai dit le dimanche passé, recevez les salutations de mon pasteur, pasteur Kabori Yaya Levi, qui m'a chargé de vous transmettre ces salutations, tant au doyen, à son second et à toute l'église. Vous avez les salutations de notre fils exaucé. Son nom c'est exaucé. Et je prie que le Seigneur vous exauce au nom de Jésus. Voilà. Nous allons prendre la parole de Dieu. Et j'avais promis le jeudi terminer un point avec vous, le pourquoi nous louons ou adorons Dieu. Et nous allons faire l'effort de terminer ça rapidement. Et puis nous allons passer à l'acte pour terminer ce moment. Il est important de terminer ce moment en beauté. Donc j'avais signifié 7 raisons pour lesquelles nous louons Dieu. Et aujourd'hui, je vais vous donner à partir du 8e. Voilà. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, vous avez raté. Essayez de vous référer à ceux qui étaient là le jeudi. Alors, nous avons dit que la louange et l'adoration sont les choses les plus fondamentales de notre vie. L'essence même de notre vie, de notre existence. Et nous avons dit beaucoup de choses. Nous ne pourrons pas revenir sur ça. Parce que la louange, quand on parle de ce thème-là, même 1 mois, 2 mois ne peut pas suffire pour parler de ça. Donc nous, on faisait l'effort de survoler. Vous allez voir que ce que j'ai traité ailleurs, ce n'est pas forcément la même chose, lettre par lettre, que j'ai traité ici. C'est selon la conviction du Saint-Esprit. Selon ce que le Seigneur me met à cœur, il me dit, bon, pour tel lieu, prends tel point. Pour tel jour, prends tel point. Donc j'essaie de prendre quelques aspects en fonction du contexte et en fonction de ce que Dieu veut faire. Et j'espère que ce temps passé avec vous vous a fait du bien. Et j'espère que vous allez pratiquer ça dans toute votre vie. Que Dieu vous bénisse bien. Que tu sois enfant, que tu sois grand, sache-le, ta vie est faite pour être une louange vivante et une adoration vivante à la gloire de l'Éternel. Dis Amen. Alors, pourquoi louer Dieu 8e? Nous devons louer Dieu parce que toute notre vie, il ne cesse de nous faire du bien. Il est l'auteur de tous nos biens et tout ce que nous sommes. Nous perdons cela de vue. Louer Dieu, c'est reconnaître que tout ce que nous avons, tout ce que tu as, tout ce que tu es,
vient de Dieu. Tant que tu ne réalises pas ça, tu vivras si comme tout ce que tu as, ton argent, tes biens, tout venait de tes propres forces. Donc, huitièmement ici, ça c'est nous sommes appelés à louer Dieu parce que chaque jour, il nous fait du bien. Beaucoup de personnes parmi nous ici ont l'impression que Dieu ne fait rien pour eux. Parce qu'ils s'attendent tellement de grandes choses dans leur vie. Et comme ils ne voient pas ces grandes choses, ils ont tendance à croire que Dieu ne fait rien. Je vais vous poser une question. Si Dieu devait te présenter une facture pour la respiration de chaque jour, de chaque seconde, est-ce que tu pourras payer la facture? Qui peut payer la facture de respiration qu'il a? Pas deux choses, hein? Juste la respiration. Qui peut payer? Quelle que soit ta richesse, tu ne peux pas payer. Tu ne peux pas payer. Ça, c'est le plus grand bien que Dieu fait pour toi. Ce n'est pas parce que tu es trop bon que tu respires, que tu vis. La vie que tu as suffit simplement pour bénir Dieu. Moi, mais je ne comprends pas. Dieu ne m'aime pas. Moi, mais je ne comprends pas. Dieu ne fait rien pour moi. Moi, mais je ne comprends pas. Notre vie est faite de plaintes. Murmure. Chaque jour, c'est nous qui murmurons contre Dieu. Est-ce que vous savez que la grâce de Dieu a été retardée dans la vie du peuple d'Israël à cause des murmures? Ils devaient faire 40 jours. Ils ont fini par faire 40 ans. Tellement Dieu était fâché contre eux. Murmure sur murmure. Regarde ta vie avec des murmures. Tu murmures seulement. Tu te plains. Ah, je suis malade. Ah, malade, depuis là même, je prie, mais ça ne va pas. Ah, je ne suis pas marié. Depuis là, ça ne va pas. Ah, mon enfant doit voyager. Depuis là même, je cherche l'argent, il ne trouve pas. Ah, je n'ai pas l'argent même. Mon mec ne comprend même pas même. Ah, ma maison là même, pour trouver de l'argent, pour payer ma maison, c'est difficile. Je prie même, ça ne va pas. Ah, je rentre ici. C'est mamie, c'est l'auto, c'est comme ci, c'est comme ça. Toujours c'est toi, voilà, c'est toujours c'est toi. Il y a des gens là-bas qui sont reconnus comme des plaignards. Si quelqu'un devait se plaindre, ça devrait être moi. Pourquoi tu ne me fais pas voir? Mais je suis plus heureux. Parce que la joie du Seigneur est ma force. Parce que le plus grand secret de ma vie, c'est la reconnaissance à Dieu. Je sais que même ici-bas, si je ne vois pas au ciel, je ne serai pas non-voyant. Je verrai un jour. Amen. Même si le Seigneur doit me guérir et qu'il ne m'a pas encore guéri aujourd'hui, je ne me plains pas. Je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Tu veux que je sois comme ça pour atteindre un but, alors que ton but soit atteint. Ma vie, je l'abandonne en tes mains. Ce que tu veux faire, ce pourquoi tu as permis ça, fais-le. Je ne m'occupe pas de ça. Ce que je sais, c'est que tu me donnes la vie. Tu me donnes de quoi manger, de quoi me nourrir, à prendre soin de ma famille. Tu me donnes de quoi à m'occuper de ma famille. Je ne dors pas dans la rue. Récemment, ma femme s'est assise, elle s'amusait comme ça à calculer nos dépenses par mois. Dit, aïe, donne un amusement là. Si on n'a rien dépensé, c'est 250 000, 300 000 quoi par mois. Ça, c'est juste pour nourriture, maison. Attends, les petits trucs comme ça, facture. C'est-à-dire, et puis elle a arrêté même de continuer, parce que si elle veut continuer là, c'est pas bon. Mais je ne suis pas salarié, je ne travaille pas vraiment. C'est vrai que je suis informaticien, mais je travaille à mon propre compte. En partenariat avec les télé, les radios, tout ça. Mais il a fallu que j'accepte d'abord ma situation pour que Dieu fasse éclore sa gloire dans ma vie. La délivrance de ta vie commence le jour où tu acceptes la volonté de Dieu. Tant que tu continueras de te plaindre,
tu ne verras pas la main de Dieu dans ta vie. Tu auras l'impression que Dieu ne fait rien pour toi. Et quand on te demandera de louer Dieu, tu vas dire, je vais le louer pour moi-même. Il y a des gens même qui sont écrits. Ils sortent de la présence de Dieu énervés parce que quand ils sont arrivés, c'est qu'ils ont dit, Seigneur, donne-moi ça, ils n'ont pas eu. Ils sortent énervés. Si tu gifles à ta sortie là, tu ne le vois pas, oui, tu vois. Il faut faire attention. Il y a une petite histoire, il y a un monsieur une fois qui pensait qu'il était le plus pauvre de la terre. Il a décidé d'aller se pendre. Il dit, ma vie ne fait que misère. Il faut que je me tue. Et puis c'est fini. Il est parti, il a mis une corde. Il a pris un tabouret. Il s'est arrêté dessus. Lui, il n'avait qu'un pantalon. Il dit, il n'a pas d'habit pour porter. Il ne lui restait qu'un pantalon. Matin, midi, soir, c'est son seul pantalon là. Dis-voise, si tu n'as qu'un seul habit, le soir au coucher, il faut laver ça bien. Et puis il faut étaler ça. Le lendemain, tu portes même chose là. Il ne faut pas te plaindre. Dieu va te donner habit plus tard. Ne te fâche pas contre Dieu. Dis-lui, voise, ne te fâche pas contre Dieu. Dieu est en train de préparer ton témoignage. Le monsieur voulait aller se tuer parce qu'il n'avait qu'un seul pantalon. Et quand il s'est arrêté sur le tabouret, au moment où il s'apprêtait à pousser, c'était une chaise même d'ailleurs, au moment où il s'apprêtait à pousser pour que la corde puisse le suspendre et le pendre, il a vu un homme venir. Lui, il était en kojo, il a porté Jakoto. Faut dire Jakoto. Et puis le monsieur lui demande, attends, bonjour monsieur. Il dit oui, bonjour. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Il dit, je suis fatigué de la vie. Je suis malheureux, je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai qu'un seul pantalon, je n'ai même pas d'habit pour porter. Donc je suis venu me pendre. Le monsieur lui dit, ah, bon d'accord, faut vite faire, je vais prendre ton pantalon là. Toi au moins tu as un pantalon, regarde-moi. C'est Dieu même qui m'a envoyé ici, c'était parce qu'il voulait me donner le pantalon. Faut te tuer vite. Quand il a entendu ça, il dit, ah bon, donc je suis mieux que d'autres. Je ne me tue plus même, c'est pas même. Dis après moi, je ne me tue plus. Je n'ai plus fait à ma vie. Il y a des gens ici qui sont fatigués de la vie. Ils sont ici, ils sont au milieu de nous. Souvent tu es là même, tu te dis la mort est mieux. Tellement tu penses que Dieu ne fait rien. Mais la vie que tu as, la santé que tu as, d'autres cherchent à avoir ça, mais ils sont à la moque. Quand tu arrives à la moque, tu réalises que tu es important. Quand tu arrives à la moque, c'est là que tu réalises que la vie est précieuse. C'est pourquoi j'ai commencé mes mots en disant ce que tu es aujourd'hui ne détermine pas ce que tu seras demain. C'est pour dire qu'aujourd'hui, tu peux pleurer. Mais demain, tu riras. Dis Amen. Alors, Dieu fait du bien chaque jour. La vie, la santé, la nourriture. Pendant que toi, tu manges 3 fois par jour, il y a des gens qui font encore, dans notre monde là, il y a des gens qui continuent de faire mort subite. C'est-à-dire qu'ils ne mangent qu'une fois par jour, peut-être ils mangent vers les 16 heures là. Et c'est quelle nourriture ils mangent même? Peut-être c'est du riz avec l'eau et puis mettre piment dessus avec l'huile. Il n'y a même pas sauce. Il y a une famille que j'ai connue en son temps, eux ne mangeaient que gratin de leurs voisins. Gratin, dit gratin. C'est-à-dire croûte de riz là. Quand les voisins finissent de préparer, maman va, dit pardonnez, gratin, tu dois me donner, je vais faire sécher et puis je vais manger ça avec ma famille. Parce qu'elle avait 6 enfants. Dis-moi, tu ne manges pas matin, tu ne manges pas le soir, tu ne manges pas à midi. Dieu est trop bon pour toi. Dis Dieu est bon.
dis Dieu est bon. Quand on te demande de louer Dieu, arrête de dire Dieu n'a rien fait. Donc, cette raison est tellement importante. Nous devons louer Dieu parce que chaque jour qui passe, il nous fait du bien. Il n'y a pas un jour que Dieu ne nous fait pas du bien. Personne ici n'est un débardeur. Qui a apporté le débardeur ici, qui est assis là, qui n'a pas haut? C'est le débardeur seulement. Et puis il a assis au milieu de nous. Qui? Personne. Qui a un caleçon ici seul? Et puis il n'a pas porté robe, ni pantalon, ni culotte. Tout le monde est bien habillé. Regarde autour de toi, il y a des gens qui ne mettent pas ça, qui sont dans la rue. Et puis tu trouves que Dieu ne fait rien pour toi. Tu insultes Dieu. D'ivoise, arrête d'insulter Dieu. Donc quand on dit de louer Dieu, on n'a même pas besoin de te demander ça. Chaque jour qui passe, mets-toi à genoux. Dis Seigneur, la vie que tu me donnes est précieuse. Tant que je vis, il y a de l'espoir. Mon avenir sera un avenir béni. Alors je crois en tes promesses. Si je n'ai pas ce que tu me demandes aujourd'hui, je me réjouis en toi parce que je l'aurai demain. Et cela ne peut pas m'empêcher de te louer, ni m'empêcher de t'adorer. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Ensuite, vous devez savoir, pour terminer sur ce point, que la louange nous garde dans l'humilité. C'est-à-dire sur ce point 8 là, la louange nous garde dans l'humilité. Ça nous donne d'être humble et la reconnaissance. Et ça nous donne d'être humble et reconnaissant. Parce que quand tu reconnais que ce que tu as n'est pas de toi, tu ne peux pas t'enorgueillir. Si par toi tu guéris quelqu'un et que tu crois que c'est toi qui le fais, Dieu ne va plus t'utiliser. Si Dieu te donne l'argent, que tu penses que non, c'est parce que tu travailles, c'est parce que tu fournis beaucoup d'efforts, c'est parce que tu es trop intelligent. Si tu es malade, tu es couché sur le lit d'hôpital où tu ne peux plus te mouvoir là, tu vas réaliser que malgré ton intelligence, tu ne peux plus produire l'argent. C'est parce que Dieu te donne la santé, il te soutient, il te donne encore la possibilité de bouger, que tu arrives à aller au travail. Donc ton argent là, tu ne dois pas te glorifier pour ça. Il te rend humble, il te rend reconnaissant. Psaume 103, verset 2 nous dit: mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103, verset 2. N'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce que quelqu'un peut se souvenir un peu de ce que Dieu a fait pour lui ce matin? C'est-à-dire, tu es assis là. Je n'ai pas dit qu'on pense à ce que Dieu va faire pour toi. On s'attend tellement à Dieu qu'on oublie le passé, on oublie ce qu'il fait, ce qu'il a fait hier. Nos yeux ne sont fixés que ce qu'il va faire demain ou bien aujourd'hui là. Je dis, est-ce que quelqu'un peut se rappeler ce matin de ce que Dieu a fait pour lui, dans sa maison, dans la vie de ses enfants? Tes enfants vont à l'école, viennent, il n'y a pas d'accident. Tes enfants ne meurent pas, ils sont là en vie. Bénis le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Aucun. Jacques 1, verset 17, il dit: toute grâce excellente et tout don parfait nous descend d'en haut, du Père de lumière, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dis Amen bien. Neuvièmement, elle nous permet de toujours réjouir le cœur de Dieu. La louange et l'adoration nous permettent de toujours réjouir le cœur de Dieu. Et comme je l'ai dit en semaine, Dieu prend plaisir à la louange sincère de ses enfants. L'adoration est un parfum agréable devant Dieu. Et ce parfum-là, ce n'est pas à l'église seulement ici que tu dois faire monter. Quand tu es assis sur toi, il faut apprendre à t'habituer à ça. Même quand tu es fâché, quand tu es content, fais-le. Lorsque nous l'adorons en esprit et en vérité, nous honorons ce qu'il est. Selon Psaume 147, verset 11, il dit: l'Éternel aime ceux qui le craignent
ceux qui espèrent en sa bonté. Dixièmement, elle nous permet de manifester notre foi et notre attachement à Dieu, notre Créateur. Louer Dieu et l'adorer, même dans l'épreuve, est une déclaration de foi. C'est-à-dire où tu penses que tout va mal, savoir le louer là, c'est une preuve de foi. C'est dire, Seigneur, je te fais confiance, quelles que soient les circonstances de ma vie, je te fais confiance. Il y a un chant qui dit, je te fais confiance, je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance, je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Souvent même tu es là même, tu n'as même pas la force même de louer Dieu, d'adorer Dieu. Quand c'est comme ça, chante des chants comme ça. Je te fais confiance, je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance, je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi dans cette épreuve de chanter tes louanges. Pendant que tu es en train de proclamer cette chose, la force de Dieu va s'emparer de ton cœur. Tu vas être visité par la vie de Dieu, par la puissance de Dieu. Et soudain, tu vas avoir une force pour répondre. Dis Amen. Je te dis Amen. Savoir faire confiance à Dieu, même dans l'épreuve. Amen. En le faisant, la louange devient alors un acte de fidélité et d'engagement. Hébreux 13, verset 15 nous dit quoi? Par lui, offrons à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Habakkuk 3, verset 17 à 18. Retenez bien ce passage. Habakkuk 3, c'est le passage rare. Habakkuk 3, verset 17 à 18. Il dit quoi? Quand le figuier ne fleurira pas, moi, je me réjouirai en l'Éternel. Je pensais que tu allais dire Amen. Il dit quand le figuier ne fleurira pas, c'est-à-dire quand ce que j'ai demandé, je ne l'ai pas eu. Moi, je me réjouirai en l'Éternel. Ta louange à Dieu ne doit pas être conditionnée par ce que tu as reçu, mais ça doit être conditionné par ton amour pour Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Comme un homme qui doit, par exemple, peut-être décéder, qui vous laisse ses derniers mots. Aujourd'hui, nous devons partir. C'est nos derniers mots que nous sommes en train de vous laisser. Vous pouvez tout oublier de nous, mais retenez ces paroles. Quand le figuier ne fleurira pas, moi, je me réjouirai en l'Éternel. Dis Amen. Ce que Dieu veut pour toi est meilleur que ce que toi tu veux. Il y a ce que toi tu veux et puis il y a ce que Dieu veut pour toi. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Divoise. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Peut-être tu veux un mari clair. Dieu te donne un mari noir. Tu veux 10 enfants. Dieu te donne un enfant. Tu veux une guérison. Dieu te donne autre chose que ça. Il te remplit de sa grâce. Il te remplit de sa paix. Tu veux tel travail. Tu veux travailler à la fonction publique. Dieu te donne du travail au privé. Peu importe ce que toi tu veux. Ce que tu veux n'est pas ce que Dieu veut. Mais son plan pour toi est le meilleur. Tu peux bouder son plan. Seigneur, ce n'est pas ce que je veux. Mais plus tard,
tu réaliseras que ce plan de Dieu pour toi était le meilleur. Dis Amen. Je dis bien Amen. Tu ne comprends pas pourquoi il t'a mis dans cette famille. Pourquoi il suis né dans cette famille même. Une famille maudite, une famille bizarre. Regarde les autres familles là, les gens avancent. Mais regarde notre famille là même. Rien ne va même. Dieu t'a envoyé dans cette famille comme un Moïse pour libérer la famille. Mais il faut que tu acceptes d'abord sa volonté dans ta vie. Tant que tu n'as pas encore accepté sa volonté, il continuera de t'éprouver jusqu'à ce que tu comprennes la leçon. Tant que tu n'as pas encore compris la leçon, tu vas redoubler ta classe. C'est comme un élève qui n'a pas encore compris ce qui fait son problème, sa faiblesse. Il continuera de doubler, redoubler. Il y a d'autres même qui font 8 fois le bac, 10 fois le bac. Assois-toi. Cherche à comprendre là où tu es faible. Cherche à comprendre ce qui fait ton problème. Le jour où tu auras compris la leçon, tu comprendras que quand tu vas aller refaire ton examen, si tu vas passer. Dieu nous met en face des situations souvent pour tester notre foi, pour prouver notre foi, pour voir à quel point nous pouvons l'aimer, à l'instar de Job. Quand le diable causait avec le Seigneur, Job n'était pas présent. Job n'a pas entendu. Est-ce que quand le diable entend le causer avec Dieu à ton sujet, tu l'entends? Tu n'entends pas. Dieu voit Satan venir. Il dit, d'où viens-tu? Dieu demande au diable, d'où viens-tu? Il dit, je viens de me promener, de parcourir la terre. Il dit, tu as vu mon serviteur? C'est Dieu qui lui demande. Tu as vu mon serviteur? Il dit, oui, Job, je l'ai vu. Lui là, c'est parce qu'il a tout, c'est parce que tu lui as tout donné qu'il est accroché à toi comme ça. C'est parce qu'il a tout, il est trop heureux. Et puis il est trop rassasié même. C'est pourquoi il fait semblant de te louer, t'adorer. Laisse-moi, c'est le diable qui dit, hein, laisse-moi le toucher un peu. Et tu vas voir qu'il va te renier. Laisse-moi le toucher un peu, toucher sa vie un peu. Tu vas voir que lui là, il va te montrer qu'il ne t'aime pas. Dieu lui dit d'accord, vas-y. Tu peux tout toucher, mais ne touche pas à sa vie. Quand il dit ne touche pas à sa vie, je vous ai dit que la vie est précieuse. Si tu vis, bénis Dieu. Le diable peut tout toucher, mais c'est la chose la plus précieuse de ta vie. C'est ta vie, c'est ton saut de vie. Si Dieu permet que tu aies encore ça, c'est qu'il a encore un plan pour toi. Dieu avait un plan meilleur pour Job. Mais il fallait qu'il lui préserve la vie. S'il mourait, est-ce qu'il pouvait voir la gloire de Dieu? Il ne pouvait pas. Ne dis pas que si tu crois, tu verras. Dis-le avec moi. Tu verras. Se manifeste dans ta vie. Ne dis pas que si tu crois. Dis-le de tout ton cœur. Tu verras. Dans ta vie. Puis la suite du chant dit comme par Timée, fils de Timée, si tu crois, tu verras de nouveau. Comme par Timée, fils de Timée, si tu crois, tu verras de nouveau. Oh, je vais les chanter encore avec toi. Comme par Timée, fils de Timée, si tu crois, tu verras de nouveau. Comme Lazare, qui était mort pendant 4 jours, si tu crois, je dis, tu verras sa gloire. Dis avec moi, oui, tu m'as dit que si je crois, oh, je pensais que tu allais me dire plus que ton passé. Je vais
majeur dans ma vie. Oh, Shalom. Ria de Lord de prayer, shake it the bruise. In the Maya de Lord, shake the Lord the case. Oh, la louange et l'adoration permettent, j'avais touché ce point un peu le jeudi, permettent de réduire nos stress et prolonger notre vie. Quand tu es reconnaissant toute ta vie envers Dieu, quand tout va bon, tout va mal, tout va bien, toi, tu ne le loues pas pour ce qu'il va te donner, mais tu le loues pour ce qu'il est pour toi et pour ce qu'il fait déjà pour toi. Quand tu sais le louer pour ce qu'il est, tu sais l'adorer pour ce qu'il est et tu sais le louer pour ce qu'il fait pour toi, ça diminue ton stress. On se soucie tellement, nos cœurs sont angoissés, on déprime. Une année, j'ai failli être dépressif, tellement j'étais déprimé, tellement j'étais anxieux, rempli d'angoisse, parce que je vivais une situation compliquée. Je n'avais pas encore compris réellement le sens de ma reconnaissance à Dieu. Je dors, je n'arrive plus à dormir. Quand la nuit arrive, mon cœur bat. Parce que je vais passer une nuit blanche. La vie est telle qu'elle est. Mais elle nous permet de voir la gloire de Dieu. Les gens demandaient à Jésus, cet aveugle-né, c'est parce qu'il est pécheur, c'est parce qu'il a péché qu'il est comme ça, ou bien c'est pourquoi, ou bien c'est parce que lui-même il a péché. Jésus a dit, ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est pas parce qu'il a péché ou ses parents ont péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu s'éclate. Dis Amen. J'ai dit c'est pour que la gloire de Dieu s'éclate. Dis Amen. Et quand il a fini de dire ça, il a ordonné. Et ce jeune homme a vu clair, la gloire de Dieu s'est éclatée. Alléluia. Il a fallu que Lazare meure pour que les gens croient en la puissance de la résurrection. Si tu ne vis pas des situations compliquées parfois, comment les hommes autour de toi réaliseront demain que ton Dieu est puissant? Laisse-les se moquer, mais le temps viendra où le Seigneur les confrontera en essuyant les larmes de tes yeux. Mais si toi tes regards c'est fixé sur ça seulement comme situation, oh c'est ça, oh c'est ça, oh je suis foutu, oh je suis foutu, oh, il ne va pas faire. Mais plus tu reconnais qu'il est trop bon pour toi, finalement même tu oublies ce qui est comme une montagne devant toi. Lui, il n'oublie pas cette montagne. C'est là qu'il va se souvenir et déplacer la montagne, enlever la montagne devant toi. Dis Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est avec mon cœur que je vous parle. Je suis une preuve vivante, un témoignage vivant. On dit un homme de Dieu avant d'enseigner un message. Si le message que tu vas enseigner là ne te touche pas toi-même, il ne va pas toucher celui à qui tu parles. Je ne raconte pas des choses que je n'ai pas vécues. Toutes les prédications que je donne souvent, même si ce n'est pas sur la loi, je ne prêche pas que louange, je prêche toute la parole de Dieu. Parce que j'ai fait une école de formation théologique, biblique. Donc pour décortiquer la parole de Dieu, les règles de l'homilétique et l'herméneutique, je les ai. Mais avant de développer un thème, souvent je crie jusqu'à le jour de l'enseignement. Le Seigneur me dit laisse ça tomber. Ça il me l'a fait à Mayo. Je dis Mayo beaucoup parce que c'est dans votre localité ici. Sinon ma vie n'est pas résumée à Mayo. Moi c'était ma première fois seulement d'arriver à Mayo. Je ne connaissais pas Mayo. Je l'ai dit publiquement quand j'ai pris le micro. J'ai dit le Seigneur m'a dit de laisser tout ça. Il a fait la même chose à où ça, chez Tia Patrice là. C'est où? Grand Balilier. Je me suis préparé jusqu'à
pour une semaine aussi. J'arrive, le Seigneur me dit, laisse ça, moi, mais je vais te dire ce que tu dois dire. Ça arrive. Et donc, quand je commence à réaliser que ce que je suis en train d'enseigner me touche, je sais que ça va toucher quelqu'un. Je prêche mon vécu. Je suis le témoignage vivant de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu. Alléluia. Ma femme vit au quotidien la gloire de Dieu. Mes enfants vivent au quotidien la gloire de Dieu. Et ma vie, là, je l'ai consacrée à aider les autres. Les personnes handicapées qui sont dans les problèmes, qui n'arrivent pas à aller à l'école, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Moi et mon époux, notre vie, là, c'est de les aider. À travers l'ONG que nous dirigeons par les pays, nous essayons d'aider nos frères à retrouver la joie dans leur vie. Et nous profitons pour leur parler de Jésus. Quand tu vas avec quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui vit les situations difficiles, et puis tu l'aides d'abord, tu t'occupes de son besoin présent, il est plus disposé à t'écouter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais quand tu viens, il t'explique ta situation, tu fais fi de sa situation, tu dis non, Jésus est bon, Jésus va faire, oh, je vais laisser. Tu peux lui donner un sac de riz, puis tu dis, oh, on va prier pour toi, Dieu va faire. Ça là, ton évangile là est inutile, ça ne va pas porter du fruit. Mais quand tu dis, ah, tu n'as pas encore mangé depuis 2 jours, ok, tiens 25 000, faut acheter un sac de riz. Tiens, tant, faut acheter. Quand tu as fini de faire ça, quand tu lui dis, ce que j'ai fait là, c'est Jésus qui a fait ça pour toi. C'est son amour qui m'a poussé à te donner ça. Et s'il a permis que je vienne à toi, c'est parce qu'il savait que j'étais une réponse à ton problème et une réponse à ta question, une solution à ton problème. Accepte Jésus, il continuera de s'occuper de toi. Vous pensez que celui-là va dire encore non? Son cœur est plus disposé. C'est pour vous dire que prêchons ce que nous vivons. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Donc, le stress de la vie là, il y a tellement de difficultés aujourd'hui. On s'inquiète et on vit le AVC. On meurt en cascade. On tombe, on meurt. Trop de difficultés. Et tellement nous pensons à ça, nous vieillissons. Comme je l'ai dit jeudi là. Vous voyez les jeunes filles, les jeunes hommes de 18 ans, leur visage, on dirait ils ont 50 ans. Ils ont 40 ans. Les rides sortent comme ça. Tu vois d'autres chrétiens, même là, leur visage est toujours froissé, leur visage est toujours mouillard. Et puis il dit, je suis chrétien. Frère, il faut revoir ta chrétienté là. Dis, vois, si tu es comme ça, il faut revoir ta chrétienté là. Toujours c'est eux, on doit avoir pitié d'eux. Quand ils voient le pasteur, ils n'ont pas le droit d'être heureux. Sinon, le pasteur ne va pas savoir qu'il souffre. Quand il voit le pasteur d'être visage là, froissé comme ça. Pasteur peut rien faire pour toi. C'est Jésus qui peut faire pour toi. Au lieu de faire ton visage devant les gens, pour qu'on ait pitié de toi, fléchis genoux devant Jésus. Et puis dis-lui tout. Quand tu finis de lui dire, tu sors de ta maison tout heureux. La joie de Dieu va te permettre de tomber sur la solution de ta vie. Dis Amen. Alors la louange change notre atmosphère intérieure et physique. Elle détourne notre regard pour les fixer sur Dieu. C'est toi ta louange, ton adoration ne détourne pas tes regards de tes problèmes pour les fixer sur Dieu. C'est que tu n'as pas encore compris ce principe. Elle doit t'apporter la joie, espérance et paix. Et cela doit influencer ton équilibre émotionnel, physique, spirituel, sur tous les plans. Alors, tu vas diminuer ton stress en le faisant. Et tu vas prolonger ta vie. Tu vas vivre longtemps. Dis avec moi, je ne mourrai pas. Je vivrai.
et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Proverbe 17, verset 22 dit quoi? Il dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Le Seigneur même a dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. C'est un ordre, c'est pas une négociation. Il dit, réjouissez-vous, dis voise. Dis plus fort, il va entendre. Voise. Réjouis-toi dans le Seigneur. Il dit, réjouis-toi dans le Seigneur. Je te le répète, réjouis-toi. Alléluia. Donc c'est Proverbe 17, verset 22 qui dit ça. Un esprit abattu dessèche les eaux. Philippiens 4, verset 6 à 8. Je vais terminer par là. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Donc, ici, il y a prière et intermédiaire. Je vous ai dit en semaine, quand je parle de louange comme le moteur de votre vie, ça ne veut pas dire que vous ne devez plus demander des choses à Dieu. Mais je vais dire, diminuez vos demandes, exprimez plus de reconnaissance. Ça veut dire que sur un pourcentage, sur une échelle de peut-être 10, peut-être il faut demander 2 ou 3 fois. Le reste là, pour consacrer à la reconnaissance, à la louange, à l'adoration. Il ne faut pas faire le contraire. Nos vies là, sur l'échelle de 10, on adore et louons qu'une seule fois, peut-être même demi-fois. Et puis tout le reste là, les 9 là, ou bien les 9 et demi là, c'est demande seulement. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Souvent on fait semblant de louer Dieu, mais c'est des demandes qu'on est en train de faire là. Souvent on dit prions un à un pour dire merci à Dieu. Ici, bon, je n'ai pas entendu ça, mais souvent quand les dimanches matin, on dit bon, maintenant nous allons prier un à un pour dire merci à Dieu. Tu entends? Oh Seigneur, merci, merci pour la semaine, pour tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, protège ma maison, protège ma famille, protège les pasteurs, protège mon pays. Attends, protège là. C'est merci aussi quoi? On ne sait plus dire merci. Dès qu'on commence à être en vie arrêt dans demande, c'est bien de demander. Dieu même te dit de demander. Il dit demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous donnera. Frappez, l'on vous ouvrira. Mais ce pourquoi tu es né là, c'est reconnaissance. Dis reconnaissance. Donc de temps en temps tu demandes. Mais ce que tu dois faire plus, c'est louange. Donc c'est pourquoi il dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ok. Je peux faire connaître mon besoin à Dieu par quel moyen? Premièrement, il dit par des prières et des supplications. Donc demandez, pleurez devant Dieu, Seigneur, fais. Ça c'est prière, supplication. Il dit aussi avec des actions de grâce. Dis action de grâce. Dis bien action de grâce. Il dit et la paix de Dieu, c'est le résultat, la conséquence quand tu as fini de faire ça. Il dit et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Je dis amen. Et la suite du verset dit quoi? Au reste, frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Dis amen. Dis voise. Quel est l'objet de ta pensée? Peut-être l'objet de ta pensée là, c'est inquiétude seulement. L'objet de ta pensée, peut-être c'est le péché, c'est tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Mais il dit que tout ce qui est honorable, tout ce qui est bon, tout ce qui est doux, chaque jour quand tu es là, nourris ton cœur de bonnes pensées. Nourris ton âme de bonnes pensées. Moi,
Moi là, je réussirai. Moi là, je serai la tête. Je serai le premier. Ce n'est pas la prétention. C'est la foi audacieuse. Dis avec moi la foi audacieuse. Moi là, je ne suis pas né pour être derrière. Et puis je vous dis une chose. Les choses que vous ne voulez pas vivre dans votre vie là, évitez de prononcer ça dans votre vie. Dans votre bouche. Tu ne veux pas vivre le malheur, mais chaque jour, c'est le malheur qui est dans ta bouche. L'apôtre Paul dit quoi? Il dit, ce que je crains, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Normalement, tu crains quelque chose, tu dois éviter la chose. Mais il dit, ce que je crains, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Chaque chose qui passe, arrête de penser à la douleur. C'est-à-dire que tu sais une fois de douleur, tu ne penses plus à la douleur. Tu oublies la douleur. Tu ignores l'existence de la douleur. Tu dis, je ne ressens plus de douleur. Mon corps est libéré, mon cœur est soulagé. Je suis guéri. Je suis en paix. Je suis en joie. Ton âme ne nourrit que de bonnes pensées. Le Seigneur va transformer ces bonnes pensées-là en une guérison dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas marié, mais tu dis, je suis marié. À partir d'aujourd'hui, je marche comme un marié. Je marche comme une mariée. Je suis fiancé. Mon mari est déjà là. Ma femme est déjà là. Tu te nourris que de ça. Tu vas voir que cela va attirer plus la grâce dans ta vie. Plutôt que de dire, oh, moi là, je suis audio. Nous, on n'est pas de faux. On est derrière vous, mettez-vous dans vos sacs. Faut me mettre dans ton sac. Toi, toujours, tu es dans le sac des gens. C'est quand tu vas les mettre dans le sac aussi. Est-ce que tu es comme ça là, tu es en train de te mettre derrière. Tu es en train de te condamner à la malédiction. Mets-moi dans ton sac, c'est dans ça que tu veux vivre. Cette année, c'est dans le bord de quelqu'un qui veut monter pour monter dans l'avion. Parce que quelqu'un t'a dit, il monte dans l'avion. Tu dis, eh, pardon, on va mettre un peu dans ton sac à main en allant. La selle. Un peu comme les gens qui disent au ciel, même si il t'a bourré, c'est pas grave. L'essentiel, c'est dans le ciel. Le ciel est doux. Si j'ai pu avoir une petite place, une petite parcelle de terre, même si c'est un gars qui est déçu, je vais me contenter de ça. Il te sera fait ce que tu penses. Ce que tu veux vivre. Il faut penser à ça. Il faut proclamer ça chaque jour. Je suis béni et non maudit. Je suis la tête et non la queue. Je suis heureux dans ma vie. Je suis une source de bénédiction. Je serai cette source de bénédiction pour non seulement ma famille, mais pour les nations. Par moi, les âmes seront sauvées. Quand l'homme me verra désormais, il dira gloire à Dieu. Mes enfants sont bénis. Mes enfants ne sont pas maudits. Au lieu de dire chaque jour, hey, Finel, tu es maudit. Quand demain sa vie sera bloquée, tu seras en train de demander prière. Parce que vous priez pour mon enfant là, c'est pas vrai. Il a fini études, mais ça va pas. Tu as conditionné sa vie. Que tout ce qui est bon, honorable, non, objet de louange, soit l'objet de vos pensées. Dis Amen. Il dit dis Amen. La louange est tout ce qu'il faut pour que tu sois épanoui, pour que tu sois heureux, pour que tu sois en joie et pour déverrouiller toutes les grâces de Dieu dans ta vie. Si tu comprends ça, acclame le Seigneur. Je dis acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux te lever avec moi? Je pourrais continuer, mais je m'arrête là. Parce que ce n'est pas multiplier les paroles qui changera quelque chose. Mais c'est ce que tu auras compris. Qu'est-ce que tu as compris?